En quittant Isiro ce 23 juillet, Christophe Bassiani-Nonga avait un agenda clair de son séjour en territoire de Ouacha et Faradje. Durant son parcours de ce long trajet, il commence par l'inspection des différents chantiers amorcés sur ces tronçons de plus de 400 km. Ici, sur les chantiers de la firme SGU, l'autorité provinciale est émue par la métamorphose d'une chaussée qui n'était qu'un sentier lors de sa première itinérance en août dernier, envahie par de grosses pierres et la forêt dense depuis plus de 3 décennies. À quelques kilomètres de là, ce sont les équipes de l'Office de route et celles de l'IOB qui sont mises en contribution pour la récréation de cette route. Pendant ces temps, le chef de l'exécutif provincial immobilise son imposant cortège sur ces différents ponts en construction pour s'acquérir de l'évolution du chantier. C'est un pont en béton armé. Déjà, nous avons coulé la semelle. Nous sommes au niveau des murs. Les voiles, ils sont en progression. Ce pont type est dupliqué sur un total de 6 chantiers par ces ingénieurs de Top Engineering Service qui sont dans une véritable course contre la montre, conformément au contrat signé par le gouvernement provincial, tout comme ici sur ce bourbier situé sur les tronçons Ouacha-Dourba. Arrivé en fin d'après-midi, dans son quartier général de Ouacha, Seben, comme l'affectionne ce partisan, prend la direction de la bouillonnate localité de Ouatsamoké, devant ses orpailleurs en colère contre la firme Kibali, propriétaire de domaines miniers occupés par ses exploitants artisanaux d'or. Christophe Bassiani-Nonga lance un message d'apaisement, tout comme ici sur la cité minière de Dourba. Dès le lendemain, le numéro 1 du Haut-Tuilé entame ses consultations, notamment avec les différentes tendances de la société civile, la jeunesse, le leader de la contestation et bien tant d'autres structures de la zone. Sur le premier point, c'est lui d'évacuer d'une manière calme, sans brutalité, les espaces, entre autres l'espace de Ouatsamoké. Cet espace appartient à Kibali Gold. Malgré ces déclarations de bonnes intentions, la situation s'est dégradée suite à l'activisme de certains radicaux qui se sont attaqués aux forces de l'ordre et des symboles de l'État, de quoi surprendre Jean-Paul Agassa, coordonnateur des orpailleurs dans les territoires de Ouacha. 80% des orpailleurs étaient Lors de cette conférence de presse, le gouverneur du Haut-Tuilé précise que tout a été mis en contribution pour éviter de pertes en vies humaines. Les policiers qu'on a présentés comme morts, ici c'est l'occasion de dire que dans ces manifestations, il n'y a eu aucun mort. J'avais instruit la police, les 2 qui étaient tombés à agonie se sont rattrapés et que le lendemain sont allés dans cet avion médicalisé qui les a amenés à Goma, où nous suivons d'ailleurs leur évolution. Dans son ambitieux programme, l'homme prévoit notamment la construction d'une prison sur ce site de Ouacha, comme l'explique son ministre de la Justice Pascal Kotaïko. Dans son programme d'action, il était prévu la construction de 3 prisons, à savoir dans la ville d'Isiro, capitale de la province, à Dungu et ainsi qu'à Ouacha. Tout en sollicitant l'appui du gouvernement central pour la réalisation du projet, Christophe Bassiani-Nonga s'est employé à réunir ce groupe d'entrepreneurs de sa province, tout comme ceux venus d'Itouré, ici à Bo, pour un message clair. À partir de Bo, nous allons recréer la province du Haut-Tuilé. C'est dans le sens de dire que une fois que les commerçants se seraient acquittés de ces taxes, parce que nous voulons les capter en amont, là où il ira exercer son commerce librement. Après la visite guidée de ce vaste étendue de plus d'1,5 km, Jacob Legouma rassure. Le projet, ça nous encourage beaucoup. Il y a un avenir dans ce projet-là. Ça m'a motivé vraiment de s'investir dans ce projet. Mais pour réaliser son rêve d'un autre Haut-Tuilé, le gouverneur Christophe Bassiani-Nonga a plus besoin d'une conscience provinciale. Nous avons besoin de tout le monde. Je lance ici un message d'appel à tous les politiciens qui ne nous prennent pas comme leurs ennemis. Moi non plus, je ne les considère pas ainsi. J'ai bien envie de ces intelligences-là. Elles sont dormantes peut-être. Elles doivent agir à Kinshasa comme je vois pour d'autres provinces. Les sénateurs, les députés, ils vont vers le pouvoir central pour demander à ce qu'on tienne compte de leurs promesses. Fort notamment de l'acquisition d'une vingtaine d'engins routiers en avril dernier et de ce 26 conteneurs de hangar, il voudrait viabiliser les différents postes de contrôle et de contribution, les aéroports et aérodromes de la province, à l'image de bâtiments publics ainsi que les agglomérations de sa province, de quoi susciter le plébiscite de prestige juré du pays qui font de lui le 2e meilleur gouverneur sur les 26 que compte la République démocratique du Congo.